reconnu. Ça va? Ça va, toi? Ça va? Je t'avais pas reconnu. Eh ouais, normal avec le casque. Eh ouais, Eh ouais. un défie-toi, c'est interdit, là. Ah ouais? Pour le foot, là-bas. Pourquoi? Le propriété, tu as acheté sous la montagne, là. Ah ouais? Ouais, Putain, c'était fou. ouais. Bon, après, je suis pas allé où il y a le panneau, là, je suis resté là. Bah ouais. Eh ouais. Et voilà. Bon, bah ça va, merci. Ouais, va tout chemin route. Ouais. Allez, Bonne ciao. journée, à bientôt. Bon. On va y aller tranquille. On va faire plusieurs tests là. En gros, on va voir. On va faire un 0 à 25 en bridé et un 0 à 25 en débridé après pour voir la différence tu vois, de puissance. Normalement, on est censé avoir la même puissance parce que c'est une bride de vitesse et pas de puissance. Donc ça, c'est bien. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté celle-là. Je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Le prix déjà, rapport prix-puissance, rapport poids-puissance aussi. J'espère qu'on m'entendra bien avec le vent. Putain, c'est chiant. Il y avait quoi d'autre d'intéressant? Il y a deux brides sur celle-là. Ça veut dire, si t'es comme moi que tu veux rouler 3/4 du temps en bridé, oh, le vent, sa mère. Tu roules les 3/4 du temps en bridé, que t'as pas besoin de rouler comme un porc, tu vois, et que tu vas être tranquille en 4 contrôles. T'as une bride dans le clignot avant gauche, c'est un câble bleu. Putain, il va chier là. Oh, le vent. C'est un câble bleu la bride dans le clignot avant gauche. En gros, si le câble est branché, elle est bridée à 25. Et une deuxième bride, c'est le PC Ching là, dans le compteur. C'est le 10. En gros, c'était à 0, t'es en débridé, c'était à 1, t'es en bridé. Ouais, en 4 contrôles, tu peux pas, le Schmitt, il peut pas te dire ouais, je t'ai vu, tu l'as bridé en 1 seconde là, je t'ai vu tripoter un truc. Si tu l'as bridé au câble, tu peux pas la brider en roulant. Donc ça c'est bien si tu veux être tranquille. Le vent qu'il y a, je sais pas si on va pouvoir faire le circuit aujourd'hui. Après, d'autres points forts de cette trottinette, à part la puissance, l'autonomie annoncée, je crois que c'est environ 60-70 km, mais tu vois, c'est leur truc annoncé, ça veut dire, je crois qu'il y a un certain poids du pilote, à une certaine vitesse sur du plat, donc tu peux au moins diviser par 2 je pense, mais bon, déjà même c'est que 40 km, c'est bien je trouve, pour le prix en tout cas. Les suspensions elles sont un peu raides. J'ai pas pu tester encore une Joyer ou quoi pour voir la différence des bras oscillants. C'est un peu raide là, mais ça me dérange pas. Tu roules sur un chantier en campagne, il n'y a pas de problème. Bon attends, on va faire une pause. Je vais regarder si on entend quelque chose avec le vent parce que là c'est hardcore. C'est abusé. Ouais, elle ressemble à ça, hein. Franchement. Disque zoom avant, arrière. Peut-être presque trop de freins pour le poids du véhicule. J'ai peur de piler. Je me dis à tout moment, il y a les roues qui restent au sol, le reste qui s'envole. Incroyable ce petit micro. Avec le vent qu'il y a, j'ai déjà des rafales. Presque je m'envole parfois. Je suis à l'Adin et j'ai l'impression qu'on m'entend. Donc c'est bien, c'est bien. Dans tous les cas, dans la description, je vais mettre un lien, tu vois, de la trottinette en direct. Et il y aura un lien de façon de mon site avec tous les articles, on va dire, sur chaque article que je vais tester. Trottinette, Flipper Zero. Et je vais mettre aussi les liens en affiliation avec mon micro, la caméra, tout ce que j'utilise en gros pour rec. Voilà, le vent, sa mère. Et ouais, au moins si tu cherches quoi que ce soit et que tu veux soutenir la chaîne, tu peux passer par mon lien affilié. Et voilà. Bon, on était où? On parlait des freins, tu vois, je trouve que c'est un peu trop. Ils sont vraiment bien. Après il vaut mieux avoir trop que pas assez. Mais j'ai l'impression que si je pile à fond, soit je m'envole, la trottinette elle reste sur place, c'est moi qui pars en volant. J'ai l'impression que c'est presque trop pour ce que c'est. Mais bon, tant mieux.
Après niveau puissance, le vent. Niveau puissance, qu'est-ce que j'ai te dire? Ah, c'est parfait, hein. J'ai jamais eu une seule montée, tu vois, où je me suis dit, oh putain, je vais pas arriver à passer. Parce qu'avant, j'avais une autre trottinette, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, Urban Glide. Je pense que tu connais, c'est la classique trottinette qui vaut rien du tout. Avec une seule roue motrice à l'avant. Et tu rigoles, tu rigoles. Moi, rien que une pente de trottoir, tu t'arrêtes, tu la pousses, la trottinette. Regarde, si on accélère un peu. Bon, après là il y a vraiment trop de vent pour faire tirer, je peux pas prendre de risque pour rien, tu as vu. Et voilà. Voilà. Vraiment elle te tire les bras cette trottinette quand tu accélères, ça fait plaisir. Et elle a 202 km, ça y est. Ça veut dire je l'ai depuis septembre 2025 je crois. À peu près. Ouais, en septembre je l'ai acheté. Et voilà, je l'ai reçu en fin septembre je crois. Je l'avais commandé sur Amazon avec le lien que j'ai mis en description. Et j'ai fait que 200 km pour l'instant. Là tu vois en volts on est à 63,6 volts. C'est quelque chose quand même hein, pour une petite bête comme elle. Pour une petite bête comme elle, je trouve ça incroyable. On va essayer de monter ça en 2 roues motrices avec les pneus à moitié tout terrain. C'est du enduro mais léger. On va voir, hein. Sûrement, j'ai pas testé. On va voir ça tout de suite. Oui. Je ne pas tout le temps à fond, c'est chaud. Mais ça va, ça passe, hein. Ça passe. Après la montée à 25, ça serait trop dangereux là. Tu t'enfonces un peu, tu glisses, tu te bouffes la bouche par terre, ça sert à rien du tout. Ouais, c'est beau là. Tu regardes en première, en débridé, tu roules à 15-16. Deuxième, tu es déjà à 30 je crois. Et troisième, normalement autour des 60, mais je suis jamais allé. Je me sens pas forcément, tu vois, la sécurité comme sur une super motard ou une moto normale, on va dire. C'est quand même une trottinette. Oh, la montée de port. Ah, c'est un avion de chasse. Je sais pas si t'as entendu, il y a des bruits de ferraille de temps en temps. Je pense qu'il y a des graviers qui tapent le disque. Alors regarde la montée qu'on vient de monter. C'est hardcore. Ouais, parfois les bruits de métal, c'est ça là. Ah, c'est peut-être pas ça alors, je sais pas ce que c'est. Il y a un petit bruit de métal, je sais pas ce que c'est qui touche. Je sais pas si on entendra à la vidéo. Mais ouais, quand je roule dans des trucs un peu comme ça, gravier, cailloux, là, où il y a de la poussière, souvent il y a des petits bruits comme ça. Mais je pense que c'est juste un caillou qui touche un truc en métal, c'est rien. Après, niveau bruit, regarde, quand t'es en butée, t'as ce petit bruit là. Je sais pas trop d'où ça vient. J'ai pris l'habitude de la conduire avec le guidon élevé au max. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais c'est comme ça que je suis mieux, alors je la roule comme ça. Après, pour la plier, celle-là c'est bien. Tu as la sécurité ici. Tu l'ouvres, elle se plie. Le chargeur en mode XLR, on va dire. Très propre. Tu as un phare à l'avant. Les feux arrière, ils clignotent quand tu freines, en mode chinois. Voilà. Après, normalement, l'écran, tu vois assez bien en plein jour. Après, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre à dire. Hein. En tout cas, là, je viens de me faire 2 montées. Je suis choqué. Je pense même pas trouver des montées aussi hardcore dans le coin. Incroyable. On va essayer de se faire un endroit, un 0 à 25. Je vais trouver une ligne droite un peu propre là. Faire un 0 à 25 en bridé et en débridé. Voir la différence, si on a une petite différence de puissance ou pas. Mais normalement non. Bon, moi on va essayer de vérifier ça. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Après je sais que, tu vois, bien sûr là on est sur terrain privé, tu connais. Hein.
Interdit de rouler en débridé sur la voie publique. Mais si tu roules sur un terrain privé où tu risques de croiser un chien, je te conseille d'être en débridé si tu veux pas que ce soit lui qui te débride. Sinon, regarde, tu vois, les suspensions, ça va quand même. C'est propre. Et tu vois, je parlais de chiens là, je regarde à ma gauche, il y a 2 chiens avec 2 humains. Le vent. Bon, j'espère qu'on entendra bien le son. N'hésitez pas à donner un retour sur la vidéo, s'il y a des choses à améliorer ou quoi. C'est la première vidéo longue de la chaîne. Normalement, je fais que des shorts et des TikTok en ce moment depuis le début. Et voilà, première vidéo longue. S'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas. Je vous écoute. Je réponds à tout le monde. Et voilà, les critiques, hein, c'est avec plaisir. À part que c'est juste pour insulter, t'as compris. Et encore, vas-y, si tu veux m'insulter, il n'y a pas de problème. Du moment que ça te fait plaisir, c'est le principal. Ah, le vent, je sais pas si on va vous réaliser. Je crois qu'il y a des rafales à 80 km/h. Je crois que je vais plus vendre le micro que la trottinette dans cette vidéo, c'est un truc de fou. Incroyable. Ouais, on va prendre à gauche. Là, on va arriver sur une grosse descente. Je voulais faire un test de montée, mais bon, je crois qu'on a fait bien pire il y a 2 secondes. On va quand même voir. Ah, le vent, il est abusé. Et je vais m'envoler là, attends, je suis en haut de la montagne. Je sais pas si c'est une bonne idée. Wow. On va essayer de voir l'autre côté là-bas, peut-être. Je suis abusé. Je sais pas si vous allez entendre un truc. J'espère que le son va être utilisable, on va dire. Pas forcément propre, parce qu'il faut pas rêver non plus. 400 km/h de vent là. C'est magnifique. On dirait qu'on est à Monaco presque. Bon, pour l'instant, on a perdu 0 barre de batterie. Je sais plus si je l'ai éteint depuis que je suis parti. Je crois pas. On va regarder le trip. J'ai fait 4,7 km. Ça va. Ça va, ça va. Ah, il y a un petit klaxon, bien sûr. Après, c'est pas le truc le plus intéressant là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire à part ça? Moi, sincèrement, déjà avec le casque, t'as plus confiance sur un truc comme ça. Faut pas rouler sans casque, vraiment. Là, j'ai oublié de mettre les gants, je fais un gland. Mais bon, à part ça... Putain, mais c'est où j'ai trouvé une ligne droite, là? Merde, alors. Peut-être ici, au pire, hein? Avec le vent, là. Bon, on va essayer. On va faire un 0 à 25. Là, on est en mode débridé. Allez, go. Ok, on l'a eu. Maintenant, on va faire la même chose. Je retourne au même endroit avec le vent dans le même sens. Alors, pour la brider, tu vas au P-Setting 10. Tu sélectionnes avec le M. Tu appuies sur le 1. Et pour quitter, tu remaintiens le M. Là, on va refaire le même test, mais à 25 en bridé. Oh, même 27 là, elle m'a affiché au compteur avec la descente. Bah, sincèrement, je pense pas qu'il y ait de différence. J'ai pas l'impression. Après, parfois, j'ai l'impression qu'elle a plus de patates quand elle est débridée, mais je sais pas, c'est peut-être dans la tête. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? J'ai jamais eu de guidonnement ou quoi. Bah, après, je roule pas trop comme un porc non plus. Mais pour les 200 km que j'ai fait, j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Les premières surprises que j'ai eues qui m'ont fait presque peur, c'est que la bride. Quand tu arrives, tu as un monstre de puissance et que d'un coup il n'y a plus de puissance à 25,
ça fait bizarre, tu pars en avant, et bon, faut juste le savoir, tu vois. Je trouve ça presque plus dangereux que rester en la bride. Après, à part ça, moi je pensais que le Komodo s'éclairait la nuit quand on mettait les phares, et non. J'ai même contacté le fournisseur pour savoir s'il y avait un problème. Je pensais qu'il y avait un problème, mais là c'est normal sur ce modèle. J'étais un peu déçu, mais bon, c'est pas le plus important, on va dire. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? L'accélérateur en gâchette comme un quad, à peu près, hein. C'est pas un quad non plus. Ça j'aime bien. Tu peux être assez précis quand même. Mais voilà, le vent c'est abusé. C'est abusé. Faudrait qu'il y ait des rétros presque en vrai sur toutes les trottinettes d'origine parce que c'est chaud. Toujours regarder derrière là. Je pense que je vais m'en trouver un. Après, si vous voulez que je teste d'autres trottinettes, n'hésitez pas à me dire. Hein. Je vais pas les acheter, mais on sait jamais si ça tombe dans l'oreille d'une marque. Je suis ouvert à toute proposition pour tester toute machine roulante. Ça pourrait être intéressant. La S10 SZ de chez Joyor. Pour moi, c'est un slipper. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est pas compliqué, mais en gros, c'est un truc qui ressemble pas à un avion de chasse, mais qui trace. Je trouve que c'est son point fort et son point faible en même temps, tu vois. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des néons partout, des LED, tu vois, en mode Awesome ou Kukirin. Après, d'un côté, c'est bien, tu vois, c'est discret. Si tu fais le mec qui roule tranquille, on peut y croire. Après, ce que j'ai pas dit, les clignots, je sais pas, je pense que tu connais, mais ils sont discrets. Je trouve ça dommage comparé à une Kukirin où on les voit bien mieux derrière. Là, ils sont vraiment alignés, ils sont au long du plateau. Je trouve ça un peu moyen. En tout cas, je compte pas dessus, tu vois, quand je fais une intersection, je me dis pas, vas-y, je vais mettre le clignot, et moi je suis en sécurité. Je préfère regarder derrière moi, c'est mieux. Après, les phares, ils sont bien. Pour l'origine, ça suffit, on va dire. Ils sont pas forcément méga jolis, mais ça fonctionne déjà, c'est bien. Après, comme tu vois, là, l'étanchéité, j'ai entendu dire que c'est pas très étanche, pas trop rouler sous la pluie ou dans l'eau. Mais bon, après, c'est chiant surtout pour la nettoyer, tu vois, tu peux pas la savonner au max et la nettoyer, tu vois. C'est un peu l'inconvénient, parce qu'après, rouler sous la pluie en trottinette, c'est quand même dangereux. Tu vois, ça roule bien là. J'accélère pas, je perds 0 km/h. Il n'y a pas de limitateur, ni de régulateur, c'est magnifique. N'hésite pas à t'abonner pour les prochains tests et les prochaines sorties. Pour elle, je ne vous ai pas dit, mais on est autour des 600 € en moyenne, parce que les prix ils bougent un peu. Et, déjà, je trouve pour la puissance et la qualité, tu as quelque chose avec des freins à disque hydrauliques, 2 bras oscillants, je vais faire bouger la caméra, de la puissance, 1000 watts par roue comme je l'ai dit, environ 1500 en pic par roue qui font 3000. C'est vraiment propre. En autonomie, tu vois, on vient de bouffer une barre. Pour combien de kilomètres 9 km pratiquement, on a bouffé une barre. Je me rappelle plus si je l'ai éteinte, putain. Je l'ai peut-être éteinte entre temps. Ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, mettez-moi tout en commentaire. J'y répondrai. Quoi que ce soit sur cette trottinette, de toute façon c'est la mienne, j'ai toujours sur la main. Je peux refaire d'autres vidéos pour parler d'autres choses si besoin, d'autres tests. Mais je pense qu'on est bien déjà là, on a fait un test de puissance. On va parler de la double bride qui est bien en cas de contrôle de gendarmerie. Avec du freinage. Je n'ai pas pu faire l'unboxing parce que j'ai unboxé il y a quelques mois déjà. Là tu vois, tu peux vraiment te caler sur des vitesses, tu n'es pas obligé de mettre des coups de patate tout le temps, c'est chiant. Mais t'es bien, même en roue libre elle est assez stable, parce que là on est en descente aussi.
Il y a des humains et des chiens. Bon, ça va, le chien je le trace là, si on fait la course, il n'y a pas de stress. Caniveau le chien. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, à donner un retour sur la première vidéo, ce que tu vois améliorer, tu as vu, à tous les niveaux, son, montage, n'importe quoi. Je suis ouvert à toute proposition, si tu as besoin d'améliorer quelque chose.